Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée comme d'habitude de Zéphirienne. Bonjour. Mes petits twists, de toute façon vous le savez, c'est la période, vous le savez. Nous sommes à Cannes. Qui dit Cannes dit enregistrement à gogo. Et là pour lancer le bal, on est avec Ariane de Gigamix. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais. Un peu de pression, un peu de fatigue, un peu de... Non, c'est le premier jour. Pas de fatigue encore. Ouais. Ah, ça va. En plus, c'est vrai. Tout premier jour, midi. Donc, on est bien. Fin de matinée, on est bien. Fin de matinée, on est sur bien. mer. Exactement. Et merci Ariane de nous avoir proposé de manger avec toi. Donc, vous entendrez peut-être de l'ASMR mastication dans cette émission. J'espère que non. Enfin, j'espère que je ferai le nécessaire pour que ce soit pas le cas, mais voilà. Écoute, je le dis comme ça. mec, ça dépendra de nous aussi. Hein. Je pense qu'il y a des choses, tu n'auras pas forcément le choix. Mais en tout cas, merci beaucoup. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Alors, je viens vous parler du jeu Loot. Avec combien de O ? Avec 3 O. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ouais, mais parce qu'on va rapporter plein de choses. En fait, on est des vikings. Et on a chacun un clan. Adverse, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et on va devoir looter des choses, donc ramener des choses à notre fjord. Donc on va aller en fait dans le même petit village qu'on a vu au loin grâce à notre drakkar. On accoste et on voit des moutons, on voit du bois, on voit plein de choses qui nous attirent, des maisons, des châteaux. Des châteaux. Alors en fait, puisque du loot, est-ce qu'on parlerait pas un peu de pillage là ? Parce que... C'est exactement ça. Hein. C'est un peu ça, oui. Tout à fait un peu ça. Mais c'est dans le but de le ramener chez nous. Là, malheureusement, où il fait froid, en terre scandinave, pour décorer bien chez nous. Ouais, tout simplement. Bah oui. Et du coup, en fin de partie, celui qui aura le plus beau chez lui, bien décoré, bien agencé, et tout ça, sera sacré Jarl, donc c'est-à-dire le roi des Vikings. C'est-à-dire que c'est un truc de déco ? Dans le sens où on va vraiment juger les autres en disant « Ah, c'est bien chez toi ». Genre on note. Valérie Damido sort de ce corps. Je sais pas, c'est un autre jeu là. Je pense qu'on n'est pas sur le même jeu. Vous aimez bien les thèmes un peu nordiques là ? C'est entre ça... Non, c'est en vogue. Il y a eu Valvara, il y a eu plein de trucs du genre. Mais non, la dernière fois que tu es venu nous présenter un jeu, c'était aussi de la... Je sais pas, là, ça se trouve géographie, je suis nulle là. Ça se trouve, je suis pas du tout au bon endroit. Scandinavie ? Non, c'est du Nord. Ah oui, c'était Equinox. Non, du tout. C'est pas du tout ça. Oui. Triqueta. Triqueta. Ah oui. Triqueta. C'était du Nord aussi. C'était un peu du truc nordique quoi. Ouais, c'est vrai, un peu. C'est vrai. Oh, excusez-moi, putain, quelle mémoire. Oui. C'était un an. Ouais. Bah oui, et t'avais le nez tout rouge parce que t'étais malade et tout, franchement. Et t'avais maintenu. Mais non, mais t'avais maintenu la réunion, le rendez-vous et tout, et j'étais là, oh la pauvre. Enfin bref. Ok, et du coup, là dans Loot, on est sur quelle mécanique de jeu du coup ? Pour aller looter, ça me fait rire qu'on dise looter ça alors qu'en fait moi, j'adore. On va piller. J'adore ça. On est sur quelle sorte de mécanique de jeu ? Alors ça va être plusieurs mécaniques imbriquées. On va avoir de la conquête de territoire parce que pour venir looter des petites choses, Bonjour un peu le micro, merci. On va devoir se battre sur la nouvelle terre qu'on veut tous piller en même temps. Donc on va essayer de se positionner avec nos vikings et de se positionner le premier sur les emplacements qui nous intéressent. Donc là on va vraiment avoir la conquête de territoire à ce niveau-là. Mais en plus on aura aussi de l'agencement de tuiles parce que tout ce qu'on va piller en fait se transforme en tuiles. On va devoir les rapporter sur notre fjord de perso et les agencer au mieux pour faire nos objectifs. Donc les objectifs, ça va être par exemple, moi je cherchais à me faire un beau petit palais chez moi et pour ça, il me faut du bois, il me faut des moutons. Ah ouais, ok. Moi j'étais pas sur ça, ok. Ah si. Est-ce qu'on peut nous les piquer en route ? Non. Tu te bats pour les avoir, une fois que tu les as, ils sont à toi. Voilà, c'est ça. Mais tu peux te battre pour des emplacements qui donnent accès au château, qui donnent accès... voilà. Quand tu dis se battre sur des emplacements, ça veut dire comment ça se passe ? Parce que du coup, quand je joue, je prends un de mes vikings et je le mets sur le plateau central à un emplacement. Ouais. Et il y a seulement un viking qui peut aller sur chaque emplacement. Donc si j'y suis déjà, tu ne pourras pas y aller. Sauf petit twist que vous verrez. Peut-être qu'il y a moyen de moyenner une fois dans la partie. Il y a une négociation ouverte, dans le sens où on peut se dire je prends là, tu prends là, je te donne un truc en plus. Mais on ne tient peut-être pas parole. Okay, je regarde sens je sens qu'on va s'amuser. Ok. Et du coup, côté fiche un peu du jeu, c'est un jeu combien de joueuses, combien de temps, auteur, autrice. Ah oui, auteur, autrice, ça serait bien aussi. Alors Loot, donc c'est un jeu qui joue entre 2 et 4 joueurs.
Et c'est à partir de 10 ans. Ok. On va quand même avoir un peu de stratégie autour de tout ça. Et enfin, ça dure, c'est des parties, on a mis 35 minutes. Voilà. Ça va dépendre du nombre de joueurs. Le plateau sera plus ou moins grand en fonction de si on est à 2, 3 ou 4. D'accord. Donc à 2, ça peut aller plus vite, mais c'est vrai qu'à 4, on peut être sur des parties peut-être de 3 quarts d'heure si vraiment on prend son temps. Ok. Et ensuite, du coup, au niveau des auteurs, donc ils sont déjà assez connus. C'est Charles Chevalier et Laurent Escoffier. Un tout petit peu connu. Ouais. Et surtout, c'est illustré par Nayad. Ah oui, là, c'est la foule. Là, ok. on est sur une bonne team, là. Ouais, grave. Ouais. Du coup, ça donne encore. Donc c'est ça. Donc là, c'est une petite boîte qui sortira mi-mai. Donc ça sortira le 17 mai. Ok. Et on sera sur une petite 30aine d'euros. Ok. Donc c'est quand même... Voilà, on est un peu sur le même genre de format qu'un Acropolis, vraiment au niveau du produit, je parle pas au niveau de la mécanique, au niveau du produit. Et c'est vraiment aussi un jeu qu'on a tout à fait développé en interne chez nous, donc qui est vraiment une tout à fait nouveauté. Et pourquoi je vous en parle à Cannes, parce que Cannes c'est en février, c'est parce que si pendant bien sûr sur le stand pro, on le présente déjà aux boutiques, mais sur le stand public, on a un espace avant-première cette année. Comme on avait eu il y a 2 ans où Acropolis était déjà présenté alors qu'il sortait qu'en été, là c'est pareil, il va y avoir des tables de loot pour qui veut venir et aussi des tables de Corridor Pac-Man. C'est les 2 jeux qu'on va vraiment présenter sur cet espace. Corridor Pac-Man. Je viens première. d'entendre un truc là. C'est trop bien. Dans ma tête, il s'est passé 2 trucs. C'est trop bien, mais l'idée, elle est trop cool. Ok, mais j'ai Corridor, pas eu l'info. c'est le jeu de base Corridor, donc je dirais un vieux jeu, je mets des guillemets un peu là-dessus, mais du coup en version Pac-Man, quoi. Wow. C'est trop bien. Waouh. L'idée, elle est trop cool. Je veux au moins prendre une photo de ce jeu. Donc voilà, donc en fait tout le monde peut déjà y jouer dès cette semaine. Et en plus, pour ceux qui sont pas à Cannes, le jeu arrive très bientôt sur BGA. Là, il arrive déjà en alpha. Donc pour ceux qui ont accès à l'alpha, et sinon ça va vite venir. C'est pas déjà un gros truc. On va regarder ça bientôt. Très bien. Et donc voilà, ça arrive, ça sort que mi-mai, mais va y avoir plein de petites choses qui vont se passer entre-temps. Et plein d'autres choses. Je peux même l'annoncer. En fait, c'est officiel à partir d'aujourd'hui, même chez Un Monde de Jeux, pour ceux qui aiment bien suivre la chaîne. Il est nommé au Sablier d'Or. Ah, trop bien. Ah ouais, vous avez déjà eu le... Mais c'est officiel aujourd'hui. C'est ouf. L'annonce, non, ça sera à 17h quelque chose, mais officiellement, on n'est pas en direct. Ça va. Donc c'est bon. Ok, on va vérifier le jour de diffusion quand même. Je pense. Non, c'est aujourd'hui qu'ils l'ont annoncé. L'annonce va être faite aujourd'hui. L'annonce c'est aujourd'hui à 17h. Ah, 17h. Donc, sauf si t'es super rapide. Je me suis dit, attends, ok. Sauf si t'es super rapide, ça devrait aller. Trop bien. Mercredi prochain. Voilà. C'est ok. Donc voilà. Donc on est content parce que ça commence à se lancer tout doucement. Ouais, trop bien. Le public va pouvoir le voir, y jouer et tout, mais voilà. C'est juste à partir de cette semaine qu'on commence à le sortir de sa grotte. Tu as beaucoup joué ? On commence à y jouer pas mal. Du coup, tu risques de nous mettre une petite raclée. Une petite raclée ou... Bien sûr. Ah, bien sûr. Waouh. Ok, le défi est lancé. On retrousse nos manches. Et vous êtes prêts à jouer ? Je suis chaud. Oui. À looter. Go. À piller. Attention, parce que là, tu sauras pas le faire. Ah, donc il faut que ce soit autour. Oui, il faut que tu places les trucs autour. Je disais qu'il ne fallait pas que ce soit autour. Ah non, je comprenais autour du plateau. J'ai compris ce que tu as compris. Mais de quoi tu parles ? Vous bloquez. Moi, je voyais bien sa petite tour. Bah, t'as toujours. Ensuite, moi, je vais faire juste pour une tour. Mais il n'y a plus de tours. Oh. Si, relis pas là. Il y a 10 millions de tours, qu'est-ce que tu racontes ? 10 millions, il y en a 5. Bon, regarde ce que je fais parce que tu vas encore aller. Oui, je sais. Ah ouais, les Dracars, c'est vrai qu'on s'est un peu calmé là. Ouais, aussi, je t'en veux pâter avec le Dracars. C'est un peu la loose cette histoire de Dracars, si on savait les choses. Hein. Je suis pas sûre d'aimer. Il faut aussi les trophées. Ouais. 2, 3. T'inquiète pas. 3, vous faites la guerre. Ouais, c'est toi qui as commencé, je crois. Et nous voilà dans le défaussé après 38 minutes de loot. Zéphiriel. Oui, madame, je suis là. Qu'avons-nous pensé de ce jeu de monsieur Charles Chevalier et de monsieur Laurent Escoffier ? Illustré par Nayad. Commençons par l'illustration. Je kiffe, c'est lisible. J'adore le plateau de jeu, même s'il est très minimaliste, mais ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas de fioriture. Et ça, on kiffe. Le plateau principal, pareil, c'est lisible. En vrai, c'est plus graphique que illustration quand je dis ça, mais la boîte, la couve de la boîte de base est magnifique, quoi qu'il en coûte. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Mais en tout cas, c'est extrêmement lisible. Et là où je reproche beaucoup de choses normalement à ce type de jeu, c'est la lisibilité sur le plateau principal, parce que tu poses des meeples sur des choses, donc normalement, tu as quand même une perte de lisibilité assez facile. Là, c'est pas le cas du tout. Donc, je suis agréablement surpris et ça m'a vraiment facilité le fait d'arriver second à ce jeu et de gagner devant Alex.
En termes de gameplay, je sais pas quoi dire. Je me suis amusé. Enfin, ça a été très smooth. C'est très bien passé. On a joué à 3 38 minutes. C'est on est pile dans le timing prévu par ça. Prévu par le jeu. Je vois 35 minutes devant moi, c'est pour ça que je dis ça. Le calcul de tes moves à l'avance est tellement agréable. C'est tellement smooth que tu sais à peu près en tout cas pour mon cas, j'étais à 2 tours en me disant ok, je sais, je vais faire ça. Si j'ai ça, je peux toujours aller là. C'est moins intéressant, mais je vais pouvoir me rattraper plus tard. Les petits pouvoirs arrivent à niveler un peu cette difficulté. Du coup, je pense que pour moi, c'est plus une gamme familiale, mais c'était ce que tu disais, c'est du Acropolis-like dans le type familial, donc ça fonctionne bien. Parce que t'as pas, on peut être bloqué sur la fin, effectivement, tu as des petites frustrations à la fin en disant j'ai plus de pouvoir, je peux plus aller chercher ce que je veux, donc je dois essayer de trouver une solution annexe, mais tu en trouves toujours une. Moi, c'est ce que j'aime sur ce genre de jeu, c'est que t'as pas la frustration de dire oh non, t'as pris l'emplacement, je peux plus rien faire, je suis bloqué, j'ai plus de tour, je perds mon tour. Là, c'est pas le cas, donc c'est très agréable et c'est vraiment un gros point positif pour moi sur ce genre de jeu. Et du coup, ça nivelle un peu la difficulté de façon agréable. T'es plutôt sur un bon ressenti, une bonne sensation de jeu. La frustration est pile ce qu'elle faut pour te faire réfléchir différemment et essayer de trouver autre chose. Tu as un peu de hasard dans la pioche de ces petites tuiles qui vont te faire augmenter tes scorings et qui sont quand même très importantes. Parce qu'effectivement, moi j'en ai moins que les autres que vous. Mais en fait, j'ai l'impression d'en avoir moins que les autres que vous, mais c'est peut-être pas le cas en vrai. Et du coup, tu as un calcul de... Est-ce que j'en prends une de plus, sachant que mon espace vital est quand même assez limité, mais il va me rester de la place, il ne faut pas que ce soit perdu, mais c'est peut-être sur les bords, donc il faut bien que je place. Et ce mi-2 temps de jeu de où est-ce que je vais prendre ma ressource, comment je place mon bonhomme pour anticiper mes autres tours et essayer de gagner un peu plus de terrain ou gagner cette tour spécifique ou machin, ou le château. Et ensuite, ce deuxième temps de réflexion de où est-ce que je vais le placer sur mon espace personnel avec ce petit puzzle game de si je le place pas à cela, ça va pas être adjacent à ça, donc je vais peut-être le mettre ailleurs. Mais attends, et cette mini optimisation, moi je trouve ça très agréable en vrai. Et je trouve ça passe super bien. J'ai très envie de rejouer là pour optimiser un peu le tour de jeu. Je vois que le plateau principal, c'est des tuiles qu'on peut, j'imagine, retourner. Elles sont recto verso, tu me confirmes? C'est ça. Et vu qu'il y en a une par joueur, quand on joue à 4, fatalement, c'est t'as plus plus grand. de place. On se marche pas dessus, mais on peut se bloquer de façon agréablement bien. Voilà, c'est agréable de dire tu voulais ça? Excuse-moi, c'est à moi en fait. Je l'avais pas vu. Mais du coup, voilà, c'est très agréable. Je reste sur un feeling très positif. Ouais. Madame Alex, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais. Alors moi, actuellement, je suis sur une run actuellement sur BGA, sur un jeu qui s'appelle Sagani. Je croyais que tu avais lancé le jeu sur BGA en même temps. Non, t'imagines, la fille, elle écoute même pas l'émission. Non. Et en gros, dans Sagani, c'est un peu pareil. Enfin, pas du tout pareil. Mais tu vas essayer de te placer de manière à anticiper tes prochains placements et faire des points de manière la plus fluide et la plus facile possible. Et surtout, en essayant d'engranger le moins de points négatifs possible. Et du coup, en fait, avec l'autre, j'ai retrouvé cette sensation de jeu où tu essayes d'anticiper tes prochains placements pour pouvoir aller pour pouvoir déjà éviter des pièges grossiers dont ne jamais finir de construire des choses. Ouais, j'avoue. Ça serait dommage. Faut pas faire ça. Des points négatifs. Faites pas ça chez vous. Exactement. Mais en plus, tu vois, cette espèce de combo qui va se mettre en place de ok, j'ai ça, maintenant ça retourne ça parce que j'ai eu ça avant et que j'avais placé ça. Tout est smooth, un plan qui se déroule sans accroc. On aime. Et donc, ça, c'est la sensation que je retrouve et que vraiment, je suis assez fan. Vraiment, bon, Sagani, je suis vraiment naze. Et là, je me suis dit, j'ai l'impression de maîtriser, je suis assez contente. Bon, spoiler alerte, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais j'aime bien parce que ça me fait penser à ça et ça me fait penser aussi à Codex Libris. Waouh, de loin. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ah non, c'est oui, tu vois, c'est un puzzle que tu fais avec toi et toi-même. J'avoue. Et voilà, il t'embête pas les autres, pas trop, parce qu'en fait, au début, quand tu as tous tes pouvoirs, c'est ok. Mais là où ça devient un peu spicy, c'est quand tu vois que les gens, ils ont plus le pouvoir qui permettrait possiblement de les aider et que tu te mets en effet là où
là où ça les arrangerait bien. Et ils ne peuvent plus rien faire pour te contrer. Voilà. Donc je pense que comme Zéphiriel l'a fait dans la partie, là, il faut essayer de garder un maximum ses pouvoirs, à moins que du coup on ait déjà à peu près toutes nos constructions principales qui sont déjà faites. Un truc que j'ai regretté, que j'avais pas capté tout de suite, c'était que les Drakas, on savait déjà ce sur quoi ça allait nous aider à scorer. Et en effet, il y a, je pense, une petite méta à aller chercher dessus pour organiser mieux son jeu. Moi, mon petit regret, et du coup, c'est un regret / question, c'est qu'en fait, nous, on a fait très facilement quand même nos constructions principales, là, hors Draka, je parle bien hors Draka. Et du coup, est-ce qu'on est obligé d'avoir tous les mêmes constructions, ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir une... Comment on appelle ça ? Enfin, être en... En asymétrie. Merci. Mais on est déjà en asymétrie en fait. Ça ne nous demandait pas les mêmes choses. Ah ouais ? Non, on n'avait là, pas c'était pas ressources. hyper marqué, mais t'en as d'autres dans le jeu. C'est pour ça que c'était pas dans le même sachet que tes meeples. Parce qu'en fait, c'est pas attribué spécialement à un plateau plus qu'un autre. On mélange à chaque fois. Mais par exemple, t'en as d'autres qu'on n'a pas sortis où le grand bâtiment te demande 2 châteaux, par exemple. Ça, déjà, quand t'es que sur un plateau, il y a que peut-être. Si tu joues qu'à 2, par exemple, et que t'as que 3 tuiles château, tu sais déjà que t'en as besoin de 2 sur les 3. Ça va vachement orienter différemment ton jeu. Et moi, par exemple, j'avais pas du tout besoin de hache, en fait. Du coup, c'est pour ça que vous êtes un peu plus partis dans la guerre. Parce qu'en plus, vous en aviez besoin dans vos bâtiments. Alors que moi, pas. Et du coup, j'ai un peu laissé ça sur le côté. Et c'est pour ça que j'ai le trophée de guerre le moins haut. Mais ça oriente un petit peu. Ouais. Ça dépend ceux sur lesquels on tombe. Mais en effet, par exemple, celui qui demande 2 châteaux, là, ça... Ouais, et puis je pense que en plus les points sont fixes là-dessus. Oui. Et je pense que si tu en foires un, tu peux essayer de te rattraper sur les Drakars en disant ok, du coup ça quand même libère pas mal d'espace, quoi, tu vois. Oui. Parce que là le gros truc, le gros bâtiment, c'est 5 espaces sur 6. Si tu l'enlèves et que tu mets que des trucs qui scorent à 3, tu rattrapes vite ce point-là et tu peux faire autre chose. Donc c'est assez, je pense qu'il y a une petite direction de jeu qui est assez sympathique là-dessus. Ouais, c'est ça. Puis tu vois ce sur quoi tu tombes. Si tes 3 bâtiments ils se mettent bien, tous ils te demandent par exemple plein de moutons, tant mieux. Mais si te demandent tous des trucs différents, tu peux te dire bon, tant pis, j'en laisse 1 ou 2 et je me focalise plus sur une ressource ou. Voilà. Clairement. En tout cas, du coup, moi j'ai bien aimé, c'est smooth et ça peut devenir calculatoire si on le veut, en fait. Donc ça peut rester du familial. Moi je me vois bien y jouer avec des gens un peu casus, même si je pense que ça serait adapté. Ouais, non, ça dépend. Il y a des choses que nous on trouve très très simples et qui sont pas si simples. Donc je pense que casu plus. Peut-être que ça pourrait, je pense, très bien passer, ou alors en accompagnant bien un casu, une personne casu. Mais on va faire des sous-catégories. Non, mais je veux dire, je suis sûr que ceux qui nous écoutent ont compris. Mais toujours est-il que je le vois bien entrer dans plusieurs catégories. Et puis j'ai aimé me prendre la tête sur mon puzzle personnel, en fait, sans trop aller vers vous. J'ai aimé cette sensation, et donc génial. Mais alors, déjà plusieurs questions. Qu'as-tu pensé de cette partie, ou que penses-tu du jeu en général, mais aussi quel est le score moyen qu'on a d'habitude dans ce jeu? Je veux savoir si t'es au-dessus. Ah non, mais je suis au-dessus là, je suis en dessous de tout là. Mais pour ce que je pense, tu vois, justement, moi ce que je trouve chouette par rapport à ce que tu dis, c'est que toi t'as bien aimé faire ton petit puzzle personnel sur ton plateau perso, mais justement, pour les gens, des fois des gens peuvent avoir du mal avec ce type de jeu. Chez moi, la première, c'est qu'on va vite être fort que sur son petit plateau, sur son truc, et on a l'impression qu'il n'y a pas d'interaction. Alors que là, en fait, vu que tout vient du plateau central sur lequel on va s'embêter pour les emplacements, t'as vraiment une grande interaction. Et en fait, t'es vraiment hyper dépendant de ce que l'autre va faire juste avant toi pour savoir si tu vas vraiment pouvoir mettre ton plan à exécution, ou s'il va peut-être pas même te débloquer une autre opportunité, ou si juste il va complètement t'ennuyer, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est chouette dans un jeu comme ça de placement de tuiles, d'avoir quand même ce côté conquête de territoire, et on embête l'autre complètement, quoi. Mais du coup, sinon, pour les scores, parce que nous, on était quoi là? On est entre 78 et 110. Ouais. Mais en général, c'est à peu près aux alentours de 80, je dirais. Elle dit non, ça pour pas de vrai. Dépasser 100, c'est plus rare. Ouais. Ah oui. Ouais. Elle dit ça parce qu'elle fait 110. Ouais. Après, vous m'avez quand même laissé. J'ai quand même 8 bonhommes le long de mon château. Je sais pas comment ils sont arrivés là. Hein. Ouais, mais on s'est dit qu'il fallait que tu montes la voie et que c'était bien de profiter ensuite du chemin que tu avais tracé.
Mais c'est vrai que les châteaux. Mais c'est vrai que la symétrie là-dessus change vachement le truc parce que moi les châteaux en vrai j'en avais besoin qu'un donc je m'en foutais en fait. Et une fois que j'ai chopé le mien je me suis dit bon bah je le laisse le reste, mais te le laisser c'est te donner pas mal de points et du coup tu peux te poser la question de dire est-ce que je vais essayer d'embêter ça ou pas quoi. Mais t'avais 7 points par château quand même. Qui? Toi. Donc, oui mais c'est parce que ça c'est du hasard parce que c'est à la fin j'ai pris un dracard qu'Ariane voulait prendre. Pour l'empêcher d'avoir. Mais heureusement qu'on te l'a pris en fait. C'est un hasard pur. Regarde, et les endroits où on est en double, c'est nous deux. Ouais, bien sûr. Il m'a embêté. J'ai vu, moi je faisais ma vie toute seule. Moi, j'étais mais bien. du coup, hasard pur. Donc voilà. Si j'avais su ça au début, effectivement, je me serais plus battu pour les châteaux. Tu m'aurais défoncé. Bah non, ça faisait que 3 points de plus. Ouais. Puis toi aussi, en fonction du plateau, t'as des endroits, par exemple, comme là, l'endroit que je voulais vraiment que t'as pris, était super bien parce que c'est proche d'un château, ça te donne 2 maisons. Oui, tu vois, mais des fois, en fonction de si on avait mis le plateau autrement. Ça aurait pas été si petit. Et toi, comme là, les châteaux, ils étaient forts sur le devant. Des fois, ils peuvent être vraiment dans le fond du plateau. Il faut vraiment marcher longtemps avant d'y arriver. Oui, il y a de l'opportunisme. Voilà, les tours. Là, ils étaient bien répartis, mais des fois, ils sont vraiment pareil regroupés au même endroit. Donc, tu vas vraiment te battre pour ces places-là. Enfin, ça va dépendre d'une configuration à l'autre, de ton plateau à un autre. Tu vas pas avoir les mêmes objectifs et tout. Ouais, ça marche bien, ça marche super bien. Je vois pas le côté conquête, j'avoue, je l'ai complètement occulté sur le côté. C'est de la pause, quoi. C'est de la pause. Je faisais un chemin plus que de la conquête, mais c'est vraiment l'anecdotique dans l'anecdotique, fallait le dire. J'ai bégayé en disant non, je pense. Ouais, j'avais l'impression. C'est ok. Vous l'avez pas relevé. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, tu l'as dit dans la partie, t'as dit, j'ai pas l'impression qu'on arrive à se bloquer tant que ça les uns les autres. Ouais, parce qu'il y a comme là, on est à 3, il y a tout le plateau on a est été pas gentil, pris et on a été gentil, mais. Ça dépend avec qui tu joues. Mais clairement, il y a de la place partout. Quoi. Les ressources sont assez bien réparties. Regarde le château, moi je l'encercle en vrai pour pas que vous y alliez, mon château. C'est vrai. Mais c'est voilà. En fait, c'est parce que moi j'avais pas ça en tête. J'avais pas ce côté conquête château autour. Je savais que j'y arriverais à un moment parce que mes besoins étaient limités là-dessus. Et en termes de ressources, on retrouvera toujours. Ouais, mais si tu dois te battre sur le château, c'est partie, le plateau il est vide. Ouais. Donc tu arrives, c'était limite. Oui, c'est pour ça que j'avais calculé en disant je sais que mon château je l'aurai parce que là je vais l'avoir. Là je m'étais placé pour le faire dès le début du jeu. Mais en ressources, tu en trouveras toujours quoi qu'il arrive. C'est plus les bâtiments où là on finit une partie où il y a encore 2 bâtiments. En général, il n'y a plus rien quoi. C'est vrai. Mais c'est appréciable ça d'ailleurs quand tu as différentes manières de récupérer les bâtiments. Parce que dès que tu as atteint un objectif, c'est là, ok, comment je peux faire l'autre objectif ? Ok, et comment je peux cumuler avec d'autres trucs, avec d'autres sources Donc c'est assez appréciable ça. Ariane, est-ce que tu peux nous redonner du coup la petite fiche pour nous dire qui, pour qui, par qui, tout ça ? Oui, tout à fait. Donc du coup, Loot, donc, c'est un jeu qu'on édite chez Gigamic et ça sortira le 17 mai prochain. Donc c'est déjà jouable sur le stand public et pro à Cannes, mais après il faudra un peu attendre ou créer un compte sur Board Game Arena, parce que ça arrive. Et du coup, c'est un jeu qui est créé par Charles Chevalier et Laurent Escoffier. C'est illustré par Nayad et on peut jouer entre 2 et 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'à peu près 35 minutes, comme on a fait. On était dedans à 3. Voilà. C'était ça. Avec un petit temps d'explication de règles de 10 minutes, je crois, tu avais dit. Ouais, 10 minutes environ. Voilà. Et puis ça suivra, mais c'est un jeu qui sera quand même à un petit prix, ça sera une petite 30aine d'euros. Pour une boîte, c'est la même taille qu'un Acropolis et il y a quand même il y a du matos, de petites choses. Des petits meeples et tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette première émission de Cannes, du FIGE. C'était smooth, c'était vraiment tranquille et super sympa le jeu Loot. N'hésitez pas à y jouer sur BGA, du coup il est disponible au moment où sort cette... Pas du tout. En alpha, si. En alpha, si, tu l'as dit. J'avais mis en tête, beaucoup. Mais c'est pas du tout ça. Oui, j'ai bugué aussi. Mais du coup, on ne sait pas en fait. Tant que c'est pas débugué, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive pour tout le monde. On envisage un mois avant la sortie à peu près, donc courant avril, ça arrivera pour tout le monde. Les mecs qui vont faire les trucs sur leur clavier, ils vont débugger ça. Bon, de toute façon, je sais qu'on a pas mal de personnes qui sont en alpha dans nos auditeurs auditrices. C'est marrant. Ouais, puis c'est le but qui nous aide à ce que ça sorte plus vite. Bah voilà. Et puis à régler les petits bugs, à tester, tout ça. Donc n'hésitez pas à tester, nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller sur les festivals, parce que là, on va commencer la palanquée de festivals, donc je pense que vous pourrez le tester aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et puis voilà, testez Loot. Voilà. Carrément. Merci beaucoup encore une fois. Bon courage pour le festival. Le marathon commence maintenant. Et puis voilà. Et puis Zef, on se retrouve dans quelques minutes. Et vous, la semaine prochaine pour une autre émission. Bye. Bye. Merci.
Fin de transmission.